Donc nous voyons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous voyons quelquefois des commentaires qui peuvent nous aider à la réflexion, qui sont assez intéressants, même si nous voyons que ceux qui les écrivent ne sont pas toujours de bonne volonté, qu'ils ont en tête des idées bien précises et qu'ils n'en bougeront pas, qu'ils ont déjà préjugé de toute chose, qu'ils ont leur petit circuit intérieur, leurs petites idéologies au gré duquel ils jugent toutes choses. Ce sont, d'une certaine manière, intellectualisés. Ils arrivent à s'intellectualiser de siècle en siècle par des littératures qui leur communiquent le tranchant de leur jugement, qui souvent correspond à des tranchants plus tranchants dans la chair. Donc, je vais répondre tout simplement à ces gens qui à la fois montrent une ignorance et une présomption à juger toutes choses, de choses dont ils ignorent le B.A.B.A, l'alpha et l'oméga. Ils se trouvent être dans des idéologies matérialistes et ils veulent juger de Dieu. Ils se trouvent être dans des idéologies qui prônent le matérialisme, l'athéisme pratique, et ils prétendent juger des choses de Dieu dont ils ignorent le commencement et la fin. D'ailleurs, il n'a ni commencement ni fin. Pourriez-vous expliquer Exode 21? Alors aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pris que... J'ai pris une Bible qui m'avait été donnée, je n'en ai pas trouvé d'autre. J'ai cherché, juste avant de partir, j'ai trouvé que la Bible des témoins de Jéhovah, enfin on va faire avec, hein. Exode 21. Je ne le recommande pas parce que souvent, pour des choses importantes, ils changent les Écritures. Par exemple, au lieu de dire le Verbe était Dieu, ils vont mettre le Verbe était un Dieu avec un petit d, comme pour dire c'était un ange, c'était une créature. Oui, non, ce n'est pas ce qui est marqué dans toutes les Écritures, c'est marqué le Verbe était Dieu, le Verbe était Dieu, le Logos, le Logos qui s'est fait chair. Hein. Donc le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, le Logos, c'est-à-dire cette seconde personne de la très sainte Trinité. Il était Dieu, il était auprès de Dieu, il était Dieu, hein, distinct du Père, la distinction, il était auprès et il était Dieu. Le Verbe était Dieu. Il n'était pas simplement un Dieu. Non, on n'est pas dans un ensemble de religions païennes avec des petits dieux. Non. Alors donc, nous arrivons à l'Exode. Il faut arriver à le trouver. Hein. Nombre. Exode chapitre 21. Voilà. Et voici les décisions judiciaires que tu devras exposer devant eux. Si tu achètes un esclave hébreu, il sera esclave 6 années, mais la 7e, il sortira libéré, sans rien payer. S'il entre seul, il sortira seul. S'il est propriétaire d'une femme, alors sa femme devra sortir avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Et d'ailleurs, il est assez amusant de voir que c'est marqué s'il entre seul, il sortira seul. S'il est propriétaire d'une femme, vous voyez la façon de parler. Bon, c'est vrai que c'est en français, traduit par ce courant aussi. Alors, est-ce que c'est... Il faudrait voir les autres traductions. Devra, mais enfin, quand même, il y a un esprit de possession assez fortement marqué. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme de ses enfants seront à son maître et il en sortira seul. Mais si l'esclave dit avec insistance « J'aime réellement mon maître, ma femme et mes fils, et je ne veux pas sortir libéré », alors son maître devra le faire, hein, le maître a des devoirs, devra le faire approcher du vrai Dieu et le placer contre la porte ou le montant de la porte, et son maître devra lui percer l'oreille avec un poinçon. Et il devra être son esclave jusqu'à des temps indéfinis, Alors, savoir ensuite comment est considéré cet esclavage, en quoi consiste cet esclavage. Est-ce que c'est de même nature que l'esclavage des Romains qui avaient le droit de vie et de mort? Ce n'est pas
convainc, ce n'est pas évident, hein. On voit ici, par exemple, on voit ici placé contre la porte, donc le faire rapprocher de Dieu, hein, devra le faire rapprocher du vrai Dieu, et devra le placer contre la porte où le montant de la porte, et son maître devra lui percer l'oreille avec un poinçon, et il devra ainsi être son esclave jusqu'à des temps indéfinis. Jusqu'à des temps indéfinis. Et comment dire, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je me souviens plus de ce que je voulais dire à ce sujet. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est un petit peu comme au Moyen-Âge aussi. Au Moyen-Âge, il y en avait qui avaient une terre qui était liée à la terre d'un seigneur. Et ils étaient en quelque sorte liés à la terre de ces seigneurs. Alors on pourrait faire de grands reproches vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ce fait-là, on pourrait dire qu'il était attaché au Seigneur, parce qu'il tenait à cette terre, hein, parce qu'il était comme, d'une certaine manière, mais son Seigneur ne pouvait pas le chasser de sa terre. Il n'était pas comme ça, une espèce de personne errante et livrée à la merci. Non, 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 non. Il avait cette terre sur laquelle il travaillait. Il faut bien penser aussi que cette terre, il ne travaillait pas pour le Seigneur, ils avaient cette terre, il y avait un revenu, sans doute une proportion à donner, ou en nature, ou autre chose, et une sorte d'un petit impôt sur cette terre, mais ces gens-là étaient attachés à la terre, et les enfants en héritaient. Et là, de la même manière, on peut dire, parce qu'on peut voir l'esclavage d'une façon entièrement négative. Ah, bah oui, l'esclavage tel qu'on le voit aujourd'hui. C'était une manière de vivre à l'époque. Et d'une certaine manière, on assure une certaine assurance de pouvoir vivre sous ce maître qui a des revenus. En général, ceux qui avaient des esclaves avaient des revenus. Et donc, ça lui garantit d'une certaine manière une façon de subsister avec sa femme et ses enfants. Donc, on peut voir ce côté qui n'est pas que négatif. Qui n'est pas que négatif de ce qu'il semble être de l'esclavage, un côté absolument négatif. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont arrachés de leur terre, attirés par un petit peu d'argent, qui vont travailler pour des patrons qu'ils ne connaissent pas, et qui vont dépenser leur sueur pour des petits revenus. D'une certaine manière, on n'est pas loin d'une forme de l'esclavage, d'une certaine manière. Ça dépend comment on veut considérer les choses. Mais voilà, mais la différence ici, c'est que le patron le renvoie quand il veut. Il y a des lois sociales qui peuvent garantir qu'on le garde avec des délais, des dates, mais si le patron n'a plus le moyen de le tenir, ben, il le renverra ailleurs, il sera comme un électron libre qui sera peut-être sur le pavé. Il sera livré, il aura été arraché à sa famille, il aura été arraché à ses gens, il aura été extirpé de son pays, puis il sera finalement sur le pavé, on le laissera fumer son hashish ou sa drogue, ou faire ses petits délits et ses petits crimes dans une vie misérable. Personne ne s'en trouvera trop offusqué, sauf ceux qui subiront les méfaits de ce qui reste, des délits et des crimes. Donc il y avait quand même un certain ordre, malgré ce qu'on pourrait trouver une abomination, l'esclavage. Ça montrait un certain ordre. Je ne justifie pas ici l'esclavage. Donc ça mais simplement montrer que tous les aspects ne sont pas nécessairement absolument négatifs. Voilà. Et ici, on donne certaines règles dans cet esclavage. Bon, maintenant j'ai répondu à ces gens qui m'invitaient à lire ça, et ensuite ici, pourriez-vous expliquer Exode 21, s'il vous plaît? La personne dit plus loin qu'elle a posé sa question uniquement dans le fait de faire dire que c'est la parole de Dieu, et que par conséquent, le bon Dieu est pour l'esclavage. C'est l'antienne de tous ces commentaires qui vont avoir lieu. Et je leur fais part d'une parole de notre Seigneur qui met à plat tout cela. Mais cela, ils ne veulent pas l'entendre, comme de bons scribes et de bons pharisiens de notre époque moderne, qui ont ces scribes et ces pharisiens qui ont fait condamner le Christ au nom de la loi, et qui aujourd'hui se servent de la loi pour abattre ce qu'ils veulent abattre, dans des mêmes procès.
dans une incompréhension, je pense, volontaire, parce que leur esprit est mené par une idéologie qui n'est pas celle qui se prête, qui prête l'oreille à la vérité, et qui s'est trouvé souvent expérimentant des choses bien pires que cet esclavage qui est montré ici, dans la façon de traiter toute une partie de l'humanité, et même les leurs, quand ils estimaient qu'ils étaient traîtres. Donc maintenant, comme je l'ai rappelé dans quelques vidéos avant, en particulier si vous voulez voir le front populaire en Espagne, je vous invite à regarder la vidéo. Il y avait une autre vidéo que j'ai déjà faite au sujet de l'esclavage, je crois que ça s'appelle l'esclavage justement, c'est sur l'esclavage. C'est une vidéo qui a déjà plus d'1 an je pense, hein, donc il faut arriver à la retrouver. Je l'ai laissée parmi les anciennes vidéos. Donc ici, pourriez-vous expliquer Exode 21? Donc la personne a une idée en tête, hein. Elle le dit ensuite, hein. C'est dans ce sens-là que j'ai posé la question, hein. Voilà. Pourriez-vous expliquer Exode 21, s'il vous plaît, que l'esclavage ne doit pas être interdit, puisque Dieu a légiféré au lieu de l'interdire. Et donc il ne doit pas être interdit. L'esclavage ne doit pas être interdit, d'après l'Église. Il parle de l'Église, hein. Parce qu'il faut quand même prendre l'ensemble de la révélation. Notre Seigneur, je l'ai dit, je le dis en réponse aux commentaires, notre Seigneur est la clé des Écritures. Notre Seigneur est la clé, hein. Le Nouveau Testament, c'est la clé de l'Ancien Testament. Celui qui donne l'éclairage par lequel nous comprenons les choses. Le Christ, ne l'oublions pas, est le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée. Il est le Logos. Il est celui qui donne aussi l'intelligence. Il est l'amour. Parce que la loi de Dieu, ne l'oublions pas, et je le dis dès le début, si vous le voulez, je le répéterai ensuite des fois que je l'oublierai, tous les commandements et tous les prophètes sont résumés dans cette parole. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Donc pour tous ceux qui sont les petits scribes et les pharisiens qui veulent amener à la condamnation, je les invite à se souvenir de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourriez-vous expliquer, donc, si c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Alors, si c'est dans la Bible, et la Bible est la parole de Dieu, alors Dieu est pour l'esclavagisme. Allez, on va l'accuser, allez, on va le mettre à terre, allez, et tous les chrétiens avec, et tous les juifs avec, allez, puis comme on a déjà vu l'islam aussi, parce que l'islam est véritablement esclavagiste. Dieu est pour l'esclavagisme, puisque dans les règles concernant le fait de cogner son esclavage, de même le traitement de la femme, les infidèles, les blasphémateurs, les gays, etc., que d'amour, il va dire. Je me ferai remarquer la chose suivante, c'est que dans ce qu'il cite, les blasphémateurs, les gays, la femme infidèle, c'est justement l'absence d'amour. C'est justement l'absence d'amour. C'est cette absence d'amour qui est condamnée, et dans l'Évangile, parce que notre vie est tout entière dans l'amour. L'infidélité, ce n'est pas l'amour. Donc c'est pour cela que c'est condamné. C'est pour cela que c'est condamné, pour éviter aussi d'amener tout le désordre des sociétés qui tomberaient justement dans ce nouveau monde de haine révolutionnaire qui pense faire justice en massacrant la moitié de l'humanité. Comme ils en sont bien capables, en disant « Ah, ce sont des mauvais, voyez, ce sont des esclavagistes, ce sont des extrémistes, allez, tuez-les tous !» Et ils diront que c'est de l'amour qui sort de leur cœur. « Nous sommes contre l'esclavagisme, eux, ce sont des esclavagistes !» Ça s'appelle l'appel à la haine. Ça s'appelle l'appel à la haine. Donc prévenons-nous et corrigeons-nous. Corrigeons-nous si nous sommes entrés dans de telles écoles, corrigeons-nous, apprenons à nous corriger, apprenons aussi à comprendre ce qui est dit, ce que des auteurs, ce que le bon Dieu aussi veut dire quand il nous parle, quand il se fait homme et qu'il nous parle, et qu'il nous explique les Écritures. Donc, voilà. Dieu a donc quoi? J'arrive plus à lire. Donc, le genre humain... Ah, hiérarchiser le genre humain. Moi, je parlais de hiérarchie, et
Et c'est vrai qu'il y a une hiérarchie. Je dis qu'il y a une hiérarchie des fonctions comme dans un corps, il y a la tête qui commande aux membres. Mais tout ce corps ne fait qu'un seul corps, dans une communion. Dans une communion. Je disais donc dans ce commentaire, pour lui répondre, qu'il y a le respect de la fonction, mais il y a le respect du frère, qui est dans cette communion et dans cette dignité, qui est celle des enfants de Dieu. Que l'on soit tête, que l'on soit main, que l'on soit pied, dans ce corps qui est en communion, qui ne fait qu'un, il y a le respect du frère, car celui qui a une fonction supérieure reste un frère. Il est un frère essentiellement. C'est un corps qui est agencé pour que justement il puisse accomplir les différentes fonctions. Il y a celui qui parle, qui enseigne, il y a celui qui va agir dans tel domaine, de la justice, dans les différents domaines. C'est un corps complet. C'est un corps complet. Et par conséquent, il y a aussi une hiérarchie. C'est-à-dire que, par exemple, la vérité passe avant le mensonge, bien sûr. Et donc celui qui a la parole de vérité, qui est reçue de Dieu, qui est la vérité même, et que nous devons adorer, que nous devons, que nous mettons en premier dans cette hiérarchie, qui est le seul à être appelé maître. C'est le seul que nous appelons maître. Vous n'avez sur terre, vous n'appelez personne maître, vous n'avez qu'un seul maître. Vous m'appelez maître et vous avez raison, je le suis. N'appelez personne père d'une certaine manière aussi, même si nous appelons père en ce sens que, à travers le ministre que nous voyons, c'est l'action du Père qui se fait en lui, qui s'opère en lui. Et il est une image de ce Père en ce sens-là. C'est uniquement dans ce sens-là que nous pouvons dire à un prêtre, mon Père. Et de la même manière, nous avons vu assez récemment au sujet des iconoclastes. Bon, iconoclastes, je ne sais pas si j'ai encore gardé ma page ici, pour revenir assez vite dessus. Royaume de Dieu. Par exemple, ça aussi, ce sont des verbes. Est-ce que je l'ai ici? L'athéisme, c'est pas ça. Là, qu'est-ce que j'ai? Bon, on a lu le passage de la Bible qui correspondait, vous avez vu ce que c'est. Je vais essayer de trouver ça quand même, parce que c'est intéressant, parce que ça fait partie aussi, on doit dire aussi, c'est la parole de Dieu. Hein, ne faites pas d'image taillée, etc., etc. Et cependant l'Église, pour honorer les saints, pour honorer notre Seigneur, pour honorer la très sainte Vierge Marie, fait des images, fait des sculptures. Et nous voyons que ce n'est pas contre le sens de ce que disait le bon Dieu, qui a fait lui-même, au-dessus de l'Arche d'Alliance, fait tailler 2 archanges de chérubins, hein, qui allaient, donc c'était des images taillées. Et il a fait aussi faire le serpent d'airain, nous voyons cela. Donc il y a un certain sens à comprendre des choses, et une certaine application à avoir quand notre Seigneur, notre Dieu éternel, invisible, pur esprit, s'est fait homme. Quand le Verbe éternel s'est fait homme, il s'est donné à voir et à toucher, et donc à pouvoir être représenté. Alors, je ne sais pas où c'est marqué, mandat missionnaire, c'est pas ça. Ça vaut un petit peu la peine d'en parler aussi, parce que ça montre que les Écritures sont à considérer de certaines manières, d'une certaine manière. Et que tout le monde n'est pas apte, mais surtout quand il ne veut pas comprendre, à prendre le livre et à juger de tout. Il est même dit d'ailleurs dans l'Église, selon l'ordre hiérarchique établi, qu'il y a une hiérarchie supérieure à qui revient justement ces études et de pouvoir trancher des choses de la foi qui ont été établies par notre Seigneur Jésus-Christ, les juges de la foi. Donc, je crois que j'ai dû enlever ça. Bon, ben tant pis. On se passera de ce qui est dit sur le culte des images. On s'en passera. Je vais passer à la suite. Ça c'est marqué là. 5e commandement, l'ultime défense. Peine de mort. La peine de mort, c'est ça. Ici. Donc ce que je voudrais dire, pour répondre à cette question, et c'est ainsi que j'ai répondu, c'est au sujet du mariage. Notre Seigneur nous donne la réponse, donne une réponse qui doit nous éclairer. Quand nous considérons comme cela ces lois, ces règles sur ces Écritures.
Notre Seigneur, le sujet du mariage, dit au chapitre 19, verset 8 de Saint Matthieu, au sujet de la possibilité de divorcer. Le Christ répond à ceux qui parlent du divorce, de pouvoir répudier sa femme. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ce n'est donc pas une loi de Dieu. Ça fait partie des Écritures, mais ce n'est pas une loi de Dieu. C'est une permission que Moïse a accordée. Mais certains vont dire, mais c'est l'Écriture, regardez, c'est marqué là. Et oui, c'est notre Seigneur qui est le Verbe éternel, est en train de nous dire que c'est à cause de la dureté de nos cœurs, du péché originel. Il y a ses conséquences. Alors là, il y a les terroristes qui arrivent. Bon, il faut s'y habituer. Hein. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Donc, si nous voulons bien considérer que notre Seigneur est le Verbe éternel, la parole de Dieu, le Verbe éternel, cette parole qui ne passe pas, et qu'il est celui par qui tout est fait, par qui l'humanité a été faite. Ainsi, quand il nous parle du mariage, il nous dit qu'il n'en était pas ainsi à l'origine de cette capacité de divorce que Moïse a accordée aux hommes à cause de la dureté de leur cœur et de la dureté de leurs oreilles, incapables d'entendre. Dans la Bible, on passe son temps à dire, il est écrit sans cesse que ce peuple hébreu a la nuque raide, un peuple orgueilleux à la nuque raide, dans la dureté de cœur. Des bons pharisiens qui vont faire condamner le Christ, se servant de toutes ces paroles, qu'ils vont prendre pour la parole de Dieu directe, dans le sens que Dieu voulait dès l'origine. Mais il n'en est pas ainsi. Nous voyons bien. Notre Seigneur est venu accomplir la loi et les prophètes. Et lorsque nous le voyons sur le Tabor, dans son aspect resplendissant, son aspect extraordinaire qui montre sa divinité, qui montre déjà un aperçu de sa gloire céleste, nous le voyons à côté de Moïse et de Élie, la loi et les prophètes. Et lui est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Il est celui qui vient accomplir les Écritures. Et c'est lui qui nous parle, qui nous dit, à l'origine, il n'en était pas ainsi du mariage. Ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et c'est la raison pour laquelle l'Église, contrairement à toutes ces prescriptions de Moïse, interdit de faire, c'est-à-dire le divorce. Il n'y a pas de divorce religieux. Quand on s'est marié à l'Église, on s'est marié devant Dieu et ce que Dieu a uni. C'est ainsi qu'il le voulait à l'origine. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et il en est ainsi de quantité de lois qui ont été faites, de quantité de lois et de prescriptions données par Moïse pour ces sociétés qui étaient engluées, endurcies de par ce péché originel, non pas dans le dessein originel de Dieu. Dieu n'a jamais voulu ni l'esclavage, ni le divorce, ni la peine de mort. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que cette image ne reste pas simplement une image simplement extérieure, non. Elle accomplit cette volonté de Dieu. Et notre Seigneur, qui est le pain vivant descendu du ciel, qui est cette parole divine, ce Verbe éternel, nous dit que notre vie ne consiste pas en simplement des questions de nourriture et de boisson. Elle consiste à faire la volonté de notre Père céleste, de cette parole de Dieu elle-même, qui est notre nourriture, et qui est notre vie, notre chemin, qui va nous amener à être la ressemblance de Dieu. Dans cette vie de charité, que notre Seigneur veut répandre comme un feu sur toute la terre.
ne s'agit pas de faire des petites prescriptions. Vous avez vu ce qu'a fait Moïse, il a écrit ça, il a écrit ça, il a écrit ça. Mais ce sont les pharisiens des temps nouveaux, effectivement. Ce sont eux, ces gens à la nuque raide, pleins d'orgueil, pleins de morgue, pleins d'ignorance, pleins de ténèbres dans leur esprit qui sont comme des sépulcres blanchis, qui vont faire condamner le Christ par des faux témoignages, par des volontés cachées de ne pas vouloir comprendre, tout en faisant mine de comprendre ou de vouloir comprendre. Notre Seigneur parle vis-à-vis d'eux de façon très dure. Et je vais faire la démonstration que ces paroles-là, que cet esclavage-là n'est pas du tout dans l'optique de notre Dieu. Lui, qui est venu prendre notre condition d'homme, qui est venu prendre notre mort, afin de nous faire naître à sa vie. Et c'est ainsi qu'à sa suite, nous mourrons à nous-mêmes, nous mourrons au péché. Et toutes ces prescriptions de ces lois anciennes sont mortes pour nous, car ce sont des lois pour ceux qui vivent. Et nous, nous sommes morts à ce monde. Et nous vivons en Dieu. Pour cela que dans le baptême, nous sommes totalement régénérés, des créatures nouvelles. Et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce du Christ. C'est ici que l'on peut, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et pour comprendre la loi nouvelle, la loi de Dieu, la loi divine, voulue dès l'origine. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 1, verset 17. Cela doit déjà nous éclairer. Dieu a tout enfermé sous la loi, la promesse et l'héritage au Christ. C'est assez mal écrit, j'ai écrit quelque chose, mais j'écris comme un cochon, alors excusez-moi. Dieu a tout enfermé sous la loi, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a cette promesse qui est faite à Abraham, que sa descendance sera bénie, il verra une multitude. Et cette descendance est, d'une certaine manière, c'est Saint Paul qui nous le dit, ce sont tous ceux, et c'est même pas d'une certaine manière, c'est de la manière dont Saint Paul nous dit qu'il faut le comprendre. Cette descendance, c'est le Christ. C'est le Christ qui est l'accomplissement de la loi, qui montrait que nous étions incapables de toute bonne œuvre, car tout homme est pécheur. Et il n'en est pas qui échappe à cette loi. Nous étions incapables de vivre dans la justice par la loi. Nous étions tenus comme captifs, enfermés sous cette loi, pour montrer notre condition de pécheurs. Nous qui nous étions séparés de cet amour de Dieu de l'origine, cet amour qui est la loi véritable du Christ. Ainsi notre Seigneur est celui qui vient nous libérer, nous faire mourir au péché et nous amener dans cette vie de la grâce qui est toute la plénitude des commandements de Dieu, c'est-à-dire l'amour. L'amour de Dieu par-dessus tout et du prochain qui est l'image de Dieu. Quel qu'il soit, dans quelques conditions qu'il soit. Et nous ne sommes pas là pour faire des révolutions et pour tuer la moitié de l'humanité afin de dire « nous allons vous libérer ». Et ceux qui sont soupçonnés même sans aucun procès, comme nous l'avons vu par le passé, il suffit qu'ils ne soient pas communistes, il suffit qu'ils ne soient pas dans cette théorie, révolutionnaire, il suffit qu'ils soient suspects d'être pas révolutionnaires pour être des assassins et des bourreaux. Mais non, non. C'est ainsi qu'ils ont fait monter à la guillotine des communautés de sœurs entières qui s'occupaient des gens les plus pauvres. Donc, tous ces nouveaux pharisiens, tous ces accusateurs du peuple de Dieu, et qui n'ont rien ni compris aux Écritures, ni à l'amour, ni à la communion de l'Église, et ni même au baptême. Si on écoutait simplement le baptême, on verrait que le baptême, par définition, exclut l'esclavage. Parce que le baptême est le fait de l'homme libre. Parce qu'il y a deux conditions pour le baptême. L'eau ne suffit pas. Il ne suffit pas de prononcer une formule.
Il ne suffit pas de dire quelques mots, il ne suffit pas de se baigner dans de l'eau jusqu'ici ou d'avoir quelques gouttes. Non, non. Il faut avoir le désir du baptême. Sans ce désir du baptême, c'est un désir qui ne peut pas être forcé. Ce désir montre la liberté entière de l'homme qui veut aimer son Dieu, qui veut entrer dans cette vie nouvelle de la grâce. Et cela, personne ne peut l'imposer. La nécessité de ce désir est impératif pour le baptême. Et sans ce désir-là, sans ce désir intérieur, que nul ne peut pénétrer, sans ce désir intérieur, que Dieu peut pénétrer, que Dieu peut voir, lui qui voit dans le secret des cœurs, sans ce désir intérieur, ce baptême ne porte pas ses fruits. Nous ne sommes pas régénérés à la vie de la grâce. Donc il ne sert à rien de vouloir baptiser des... Non, non, non. Le baptême est la destruction de tout le monde ancien. Et comme le dit très bien, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme ni la femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes au Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier du Christ, selon la promesse. Ce baptême est le renouvellement de l'humanité dans son origine, sauf que nous allons rester blessés par ces conséquences, du péché originel qui auront laissé en nous quelques propensions, quelques attractions, quelques ignorances, quelques propensions à la concupiscence. Et il nous faudra travailler contre nous-mêmes pour ne pas être esclaves du péché, pour ne pas être réduits en esclavage par le péché de l'humanité, ni par ses passions, ni par ses homicides, ni par tous ses crimes, ni par ses infidélités. Car celui qui ne tient pas la parole de Dieu n'aime pas Dieu, est-il dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et l'infidélité n'est pas au programme de notre Dieu. La fidélité, c'est l'amour. L'infidélité, c'est la mort. Nous sommes sortis de cette loi de mort et nous entrons dans ce principe de fidélité qui est l'amour véritable que nous recevons par cette grâce du Saint-Esprit de Dieu au baptême, qui nous fait un dans un même esprit, que nous soyons rois, que nous soyons même esclaves, car il arrive que des sociétés continuent leur règne d'esclavage. L'Église n'a pas pour roi les papes ni les évêques. Il y a des sociétés qui vivent, mais ceux qui sont baptisés, dans toutes les conditions de ces sociétés, vivent dans cette union des cœurs, dans cette communion, dans cette unité, et de la foi, et de la grâce, et de l'amour, et de la charité, de ce même Esprit Saint de Dieu, dans cette communion avec ce Père Céleste, qui est le Père de tous ses enfants, sans exception. Par contre, certains, comme je le vois ici, ils disent qu'est-ce qui est marqué? Non seulement l'esclavage, de même le traitement de la femme infidèle, les blasphémateurs, les gays. Il peut rajouter les ivrognes. Il peut rajouter, il appelle les gays, Saint Paul les appelle les efféminés. Saint Paul ne dit pas de les lapider, mais il dit par contre qu'ils ne sont pas dans cette vie de la grâce, tant qu'ils persévèrent volontairement dans tous ces travers, dans toutes ces infidélités. Ils n'auront pas de part au royaume des cieux, qui est un royaume d'amour, pas un royaume emporté de toutes les passions, non. C'est le royaume de la vraie charité. Nous sommes morts au monde, les autres vivent sous les lois qui leur conviennent. Nous, notre loi, c'est l'amour
Et saint Augustin nous dit « aime et fais ce que tu veux ». Le chrétien est un homme libre, mais il écoute la parole de son Dieu qui lui donne sa liberté. Car cette liberté, cette parole d'amour, ce commandement de l'amour, ce commandement de Dieu, c'est le commandement de l'amour qui est toute notre vie. Notre Dieu est amour. Il est toute notre vie. Donc, si nous voulons jeter des pierres parce que petit à petit nous avançons sur ce chemin de l'amour qui est un chemin qui nous mène à la plénitude de l'amour du grand jour, qui nous fait dissiper petit à petit les ténèbres, libre cours à ces nouveaux pharisiens de ces temps nouveaux. Mais je les invite plutôt à faire des révisions sur eux-mêmes, à voir la vanité de leur vie. Eux qui ne savent pas ce qu'est l'amour, qui ne comprennent pas ce b.a.-ba de la vie, qui est pourtant toute notre vie, et qui nous met à la ressemblance de notre Dieu. Ce visage du Christ qui s'est fait homme. Celui qui le voit le Père. Regardons le Christ, apprenons à le connaître. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Voulons-nous savoir? Regardons-le. Regardons ce qu'a été toute sa vie. Il a passé, est-il dit, sa vie, alors, sans aucun péché. Il est Dieu. Et il s'est fait homme, il a pris toute notre faiblesse humaine, jusqu'à notre condition mortelle. Observons-le, il a passé son temps à faire du bien, et il a été condamné par ceux qui avaient déjà fait leur mauvais procès dans leur tête, en se servant de paroles des Écritures, dans des intentions qui n'étaient pas forcément louables ni agréables à Dieu. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter à cela, cette petite phrase? Maintenant, nous avons été dégagés de cette loi, étant morts à cette loi. Car le péché, ça c'est la lettre aux Romains, chapitre 7, verset 6, car le péché n'a point de pouvoir, puisque vous êtes morts, puisque vous êtes morts dans la loi, mais parce que vous êtes, j'arrive pas à me lire, non dans la loi, non sous la loi, mais sous la grâce. Ne livrez pas vos membres au péché comme des membres d'iniquité. Romains chapitre 6. C'est ça que je vais voir, peut-être d'autres termes. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il y a, je voudrais dire un dernier mot, je croyais avoir mis la référence, Saint Pierre, c'est peut-être mis ici, honneur à vous, c'est quand il est demandé de payer l'impôt, et c'est ici très intéressant. Voilà, le poisson et l'impôt, c'est chapitre 17 de Saint Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Après ça on terminera cet entretien. Donc, Saint Matthieu, chapitre 17 à 24. J'espère que je vais trouver assez vite. L'impôt, alors 17, versets 24 à 27. Vous arrivez à lire, hein. Je vous rappelle, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, donc je ne vous la conseille pas, hein, parce qu'il y a vraiment des termes qui sont biaisés et changés quelquefois. Mais enfin bon, là je pense pas qu'il ait changé grand-chose, il n'y a aucun intérêt là.
chapitre 24-17. Quand ils furent arrivés à Capharnaüm, les hommes qui percevaient l'impôt des 2 drachmes s'avancèrent vers Pierre et dirent « Est-ce que votre enseignant ne paie pas l'impôt des 2 drachmes ?» Il dit « Si, mais quand il entra dans la maison, Jésus le devança et dit « Qu'en penses-tu, Simon ? De qui les rois de la terre reçoivent-ils les taxes ou l'impôt de capitation? De leurs fils ou des étrangers ?» Quand il lui dit des étrangers, Jésus lui dit vraiment donc, les fils sont exempts d'impôts. Cependant, pour que nous ne les fassions pas trébucher, va à la mer, jette l'hameçon et prends le premier poisson qui montera. Quand tu lui ouvriras la bouche, tu y trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous cette foi que vous aviez qui nous fait entrer dans la connaissance de votre Fils, de sa parole, de son amour, de son Esprit Saint qui nous fait tous un seul corps dans cette charité de Dieu. Où il n'y a plus l'esclave, l'homme libre, la femme, l'homme, le grec, le païen, le grec, le juif. Nous sommes tous un renouvelé. Nous qui étions les héritiers d'Adam, de ce vieil homme de péché, incapable même d'accomplir le moindre précepte de la loi. Nous qui étions des pécheurs devant Dieu, dont la loi était le témoin de nos iniquités. Donnez-nous de retrouver cette splendeur que notre Dieu a voulu pour nous à l'origine. Donnez-nous d'entrer dans cette loi véritable, de l'amour de Dieu par-dessus tout, et de notre prochain comme nous-mêmes, en laissant les accusations de ceux qui veulent lancer la pierre sur ceux qu'ils veulent accuser, qui oublient qu'eux-mêmes sont des pécheurs invétérés. Demandons cette grâce de l'humilité pour paraître devant vous, comme de petits enfants, comme les derniers dans ce royaume des cieux, vous que vous établissez aux plus grandes hauteurs, ou que vous mettez en tête de ce royaume. Les plus petits, ils sont les plus grands, et les premiers, les serviteurs de tous. Établissez-nous, très Sainte Vierge Marie, dans ce corps de cette Église, que nous soyons un, dans le respect de ce que Dieu a établi dans cette Église, pour le bien du corps tout entier, dans les dispositions qu'il y a voulu, le respect de la fonction et l'amour du frère. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.